On va chercher de comprendre ce qui se passe au niveau des migrations à Bruxelles entre 1974 et 2020. 1974, c'est quoi? Les gens se souviendront, c'est la crise du pétrole. La crise du pétrole a eu un grand effet en Europe. Alors, les gouvernements, ayant très peur pour l'avenir du marché du travail, décident un stop des migrations. Ça voulait dire que les migrants, les immigrés, les gens qui étaient venus en 60, dès le début des années 60, 64, surtout les gens de provenance marocaine et de provenance turque, devaient choisir. Est-ce qu'on, si on revient, si on retourne dans le pays de provenance, on ne pourra plus revenir. Si on veut rester, on doit vraiment rester. Alors on ne retourne pas au Maroc. Et les gens ont choisi, la plupart des gens ont choisi de rester ici à Bruxelles, dans ce cas-là, ou dans d'autres pays de l'Europe. Alors ça, avec le temps, ça les a même poussés à devenir de plus en plus belges dès qu'ils en avaient la possibilité. C'est une politique qui a été appliquée entre la moitié des années 80 et la fin des années 90, c'était de stimuler les gens d'acquérir la nationalité belge. Eh bien, c'est surtout ces gens-là, venant de dehors de l'Europe, qui ont fait usage, qui se sont servis de ces moyens et sont devenus des Bruxellois. De là que ce qu'on appelle les nouveaux Bruxellois, c'est qui? C'est des gens très souvent avec une double nationalité, parce que certains, disons les gens venant du Maroc, ne pouvaient pas perdre leur propre nationalité. Donc, vu qu'en Belgique c'était possible d'avoir la double nationalité, ils sont en même temps marocains et belges. En réalité, ils s'appellent Bruxellois. Hein? C'est les nouveaux Bruxellois. OK? Voilà pour 74. Alors, une autre date très importante, c'est 429. 429, c'est quoi? C'est la chute du mur de Berlin. La chute du mur, très important. Parce que, quel a été l'effet de ça? C'est que des gens qui faisaient partie des pays de l'autre côté du mur, et cela pour toute l'Europe de l'Est, pouvaient venir vraiment en Europe, aussi à Bruxelles. Et bon, c'est vrai, ces pays-là n'étaient pas États membres de l'Union européenne, ben donc ils venaient d'une façon irrégulière très souvent. Et, vous savez, par exemple, à ce moment-là, dans les années 90 qui suivaient, à Bruxelles, il y avait beaucoup de Polonais de Białystok, dans le nord-est de la Pologne, qui étaient ici d'une manière irrégulière et qui ont dû attendre ou des régularisations ou la date, la fameuse date 2004, où la Pologne devenait État membre de l'Union européenne. Mais 429, c'était aussi un autre moment très important, c'est-à-dire pour la politique des immigrés, la politique d'intégration des immigrés à Bruxelles. C'était le début du commissariat royal à la politique des immigrés, ça veut dire la Belgique qui, 25 ans après que les Marocains et les Turcs étaient arrivés à Bruxelles et ailleurs, la Belgique disait bah, peut-être qu'il faut faire une politique d'inclusion, d'intégration. Et alors ça a commencé aussi en 429. 429 est encore important pour toute autre chose, qui n'a rien à voir avec l'immigration en soi. C'est le développement des réseaux virtuels, du net, l'Internet. Ça a commencé alors et ça s'est développé énormément par après. C'est aussi le moment donc de la globalisation, du fait que les gens savaient très bien, enfin, on sait savoir très bien ce qui se passait de notre côté du monde et que aussi la façon de se déplacer d'un lieu à l'autre devenait moins coûteux. Ça a eu un effet sur l'immigration, il y a eu un effet de diversification des migrations aussi à Bruxelles. Okay? Ça c'est 429. Alors dans les années 90, ça s'est développé.
Et ce qui est caractéristique pour Bruxelles, c'est que le développement s'est fait sur deux binaires, je dirais, sur deux voies. D'un côté, il y a eu des développements strictement liés à l'Union européenne. Vous faites les institutions, de plus en plus d'institutions, de règlements et tout ça. Donc une européanisation à Bruxelles. Et de notre côté, quand même aussi le fait de la globalisation, que Bruxelles faisait partie du monde entier, et que ce qui se passait dans le monde entier avait des reflets aussi, des conséquences aussi pour Bruxelles. Mettez les deux ensemble et vous voyez ce qui se passe à Bruxelles. Je donne un exemple. 92, le traité de Maastricht. Alors, le traité de Maastricht, ça voulait dire que tout le monde, c'était une amélioration, un approfondissement de quelque chose qui existait déjà depuis 1968, le fait que les gens pouvaient, s'ils étaient citoyens, s'ils avaient la nationalité d'un État de la communauté européenne, après l'Union européenne, qui pouvaient se déplacer facilement entre les différents pays, eh bien, ça devenait une règle en 1992 avec le traité de Maastricht. Mais en même temps, on voit dans le monde un tas de conflits qui ont des conséquences pour l'Europe et aussi pour Bruxelles. L'Afghanistan, la guerre du Golfe, les Balkans, la guerre des Balkans entre 1991 et 1998, je pense. Et voilà, le Rwanda en 1994. Chaque fois, il y a eu des gens qui échappaient de là-bas et qui venaient, entre autres, d'autres pays de l'Europe, comme l'Allemagne et tout, la Grande-Bretagne, hein, le Royaume-Uni, mais aussi à Bruxelles, qui devenait de plus en plus un peu le capital de l'Europe. Tous ces gens venaient aussi ici. Ça, c'est les années 90, et ça continue après 2000, le même principe, les mêmes deux voies, continue entre 2000 et 2020. J'ai un exemple pour l'Europe. L'Europe, lié strictement à l'Europe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une forte demande de gens hautement scolarisés pour travailler dans les institutions. Eh bien, il y a plus ou moins 48 000 gens de différents pays de l'Europe, États membres, qui viennent travailler à Bruxelles, qui ont leurs partenaires, les enfants. Il y a le développement aussi vers l'ICT, vers la haute technologie, donc on cherche de plus en plus des gens aussi qui sont qualifiés là-dedans, et on va jusqu'en Inde. Il y a même aussi des Brésiliens pour cela qui viennent. Vous voyez, il y a un développement là, il y a les enfants, il y a 22 000 enfants dans les écoles internationales et européennes. Et donc, disons qu'à peu près 100 000 gens sont des gens qui viennent de dehors, qui très souvent ne sont pas nés à Bruxelles, pas nés en Belgique. Il y a une autre chose qui se passe, c'est que en 2004, la Pologne entre dans l'Union européenne officiellement, et en 2007, la même chose se passe avec la Bulgarie et la Roumanie. Eh bien, on ne doit pas du tout être étonné que beaucoup de gens dans le sillage, vu que les salaires là-bas sont beaucoup plus bas, viennent ici et que l'immigration classique, la composition classique dans certains quartiers qui étaient marocaines ou turcs devient beaucoup plus mixte, qu'il y a des gens, des Polonais, des Roumains, des Bulgares qui se mettent parmi les autres dans ces mêmes quartiers. En même temps, au niveau mondial, il y a encore toujours des conflits malheureusement. Il y a l'Afghanistan qui continue, il y a l'Irak, la deuxième guerre du Golfe, il y a les conflits en Syrie, il y a en Afrique de l'Est la Somalie, il y a l'Érythrée, il y a l'Afrique de l'Ouest. Et donc ces gens viennent, comme ils viennent dans d'autres pays de l'Europe, comme ils vont vers d'autres grandes villes aussi en Europe, ils viennent aussi à Bruxelles, et avec l'élément typique pour Bruxelles, que ces deux développements se mêlent un peu, et qu'il y a en même temps ce développement haut scolarisé, tout européen, européanisation, et en même temps les autres, aussi les autres immigrés qui arrivent.
Voilà pour le développement entre 1974 et 2020. On voit très bien qu'il y a donc ce double développement et une diversification en même temps des immigrations. Alors, deux remarques encore pour terminer. Bruxelles et le Congo. Ben, la Belgique a toujours eu une relation assez bizarre avec son ancienne colonie, là où dans les autres pays européens, il y a dès le début toujours eu de contacts dans les deux sens entre le pays mère et, disons, la colonie. En Belgique, il y a eu pendant une longue période quand même un certain clivage. Ça n'allait que d'un côté. Néanmoins, à un certain moment, les gens du Congo sont quand même, d'abord par des étudiants et autres, sont devenus quand même une réalité à Bruxelles. Et ces communautés-là commenceront aussi, commencent maintenant, c'est ce qu'on voit actuellement, à participer à ce débat qui se passe un peu partout dans le monde, et surtout aux États-Unis et en Europe, c'est le débat sur la décolonisation. Ça, c'est un phénomène, donc on assistera, je pense, dans le futur, au changement de certains noms de rues, au changement au niveau de certains statuts qu'il y a à Bruxelles. Okay? Ça, c'est une chose. Une autre remarque concerne l'islam. Dans les années 80, il y a eu Khomeini, avec le chiisme en Iran, qui a donné une grande impulse, une grande poussée à une version de l'islam liée un peu à l'Iran vers l'Occident, et aussi vers l'Europe et aussi vers Bruxelles. Comme réaction dans l'autre sens, il y a eu l'Arabie saoudite qui a poussé le wahhabisme un peu pour neutraliser ce premier courant. Alors il y a eu en plus, dans les années 90, en France, un djihadisme qui est né lié au groupe islamique armé des Algériens qui s'étaient combattus en Afghanistan. Tout ça aussi s'est un peu trouvé aussi à Bruxelles. On ne peut pas généraliser, pas du tout pour l'islam, mais dans certains noyaux, ce qui a porté au fait malheureux de 2015-2016. Voilà Bruxelles. Pour résumer, donc, deux grands canaux, plus de diversification et en même temps quand même une autre langue qui se fait entendre, qui se fait parler de plus en plus à Bruxelles, c'est l'anglais. Et donc voilà, Bruxelles, c'est dans ce sens-là que ça semble se développer dans le futur.